Bonjour Sylviane. Salut Joanne! Ça me fait plaisir de voir ta belle face encore aujourd'hui. Idem, cher ami. Aujourd'hui, Sylviane, l'impermanence, c'est tellement un beau mot, moi qui adore les mots. L'impermanence, qu'est-ce que ça veut dire au juste? L'impermanence, ben, tu sais, ça le dit, c'est qu'il y a rien qui dure. Tout passe. On pourrait résumer ça par tout passe. Dans l'univers, il y a rien qui a une durée dans le temps. À chaque jour, on se renouvelle. Notre corps, notre biologie se renouvelle à chaque jour. Tu sais, il y a rien qui est permanent dans ce monde-là. Sauf, tu sais, moi je dis tout le temps, sauf la vie elle-même. La vie, elle passe, puis elle dure tout le temps. Donc, la seule chose qu'on peut dire qui est permanente, c'est la vie elle-même. Sauf que elle passe dans des expériences, dans des mondes, mais qui ne dureront jamais, qui durent pas. À chaque seconde, on est déjà ailleurs, tu sais. Et chaque moment qu'on traverse, on est déjà ailleurs, tu sais. Puis quand on accepte ce principe-là de l'impermanence, je te dirais que nos vies, on les vit avec beaucoup plus de paix, de sérénité, étant donné que c'est euh, c'est comme si on acceptait qu'on ne sera jamais ce qu'on avait prévu d'être nécessairement, ou ce que, tu sais, ça sera jamais exactement ce qu'on pensait qu'il allait se produire ou que ça allait durer dans le temps, tu sais. Ah, moi, j'aimerais ça que, là, je suis bien, je me sens bien, là, j'aimerais ça que ça dure tout le temps. Oui. Ça voudrait dire arrêter notre évolution, tu sais. Ça voudrait dire que je stagne, là. Donc, l'idée d'arrêter ça sur un moment, ben, ça veut dire que je connaîtrais pas le restant, là. Wow. Le restant de ce que j'ai à apprendre. Fait que c'est important de voir l'impermanence comme un principe qui est attaché à notre expérience, mais comme un principe qui est un cadeau, là. Quelque chose de bien et non le contraire, parce que souvent le monde dit ben ça dure jamais, tu sais, puis ça allait bien, là, pourquoi que ça n'a pas duré, puis tu sais, on est en réaction avec le principe de l'impermanence, justement. Alors que d'être en amour, en accord avec ce principe-là, fait de nos expériences quelque chose de beaucoup plus serein et de beaucoup plus paisible. Mais quand tu parles de justement, on est bien, pourquoi ça dure pas? Est-ce que ça se peut que souvent, tu sais, on se dit ça va bien, ça va tellement bien, on dirait qu'on crée un moment où il faut que ça s'arrête parce qu'on y croit pas tellement que c'est beau. Est-ce que ça se peut que ça fasse partie de cette philosophie? Moi, je crois que comme tout est fait pour ne pas durer, c'est qu'inconsciemment, l'humain sait que ça ne durera pas. Mhm. Il sait en dedans de lui que ce moment-là, ben, il peut le savourer tel quel, puis en profiter, mais il sait très bien qu'il avance, là, tu sais. C'est dans son inconscient qu'il veut pas que ça change, tu sais. Mais s'il veut pas que ça change, ben c'est comme je dis, il s'empêche d'avancer puis d'évoluer, là. Ben, ça me fait De- penser, ça me fait justement, Sylviane, à un couple d'amoureux qui tout à coup s'aperçoivent qu'ils vivent dans la routine et provoquent pratiquement des moments de tension, de discussion intense pour mieux revenir au beau. Est-ce que ça se peut, cette espèce d'impermanence de sentiments voulus? Ben, le vivant, tu sais, le vivant, peu importe la vie là, qui est en train d'expérimenter, elle, tu sais, la routine, ça lui plaît pas, ça. C'est pas quelque chose qui fait, tu sais, qu'elle va nourrir, puis elle sait, là, comme je dis inconsciemment, la vie sait que rien dure, tout passe, tu sais. Autant la tension que la paix passe, tu sais. Oui. Mais au moment de la tension, c'est pas quelque chose de négatif. C'est ça le problème, c'est que on pense que quand il y a quelque chose qu'on aimait vient de se terminer, en tout cas momentanément, on pense que si on a perdu quelque chose, on n'a jamais perdu rien. On est en quête de connaître d'autres choses, puis en quête de retrouver ça, parce que c'est un cycle. Tu sais, c'est la paix extérieure, parce qu'on parle de paix extérieure, elle dure pas.
La paix intérieure, elle peut durer même dans les moments de tension. Et ça, ça fait partie de la vie. C'est ça, la vie. La vie, elle, si elle comprend, si tu es vraiment en éveil de conscience, tu sais que même si c'est bousculé autour de toi, tu peux rester paisible. Ça peut être permanent comme la vie. Mais avec une certaine expérience, Sylviane, comme la tienne, peut-être là, pas quelqu'un qui est tellement dans les types sanguins, colériques et tout. J'ai peine à croire que ces personnes-là peuvent être en paix intérieurement, et ce, toute leur vie, hein? J'accorde le bénéfice du doute à chacun, là, tu sais. Mhm. Ça veut dire que oui, il peut avoir eu un moment dans sa vie où est-ce qu'il était plutôt du type sanguin, puis en faisant une recherche sur lui-même, qu'est-ce qui me provoque ça? Pourquoi est-ce que je suis utile à quelqu'un là, pendant que je fais une espèce d'accès de colère? Parce que, je sais pas, moi, tu partages ton quotidien, puis il arrive ça dans le quotidien de deux personnes, là, des excès de colère puis de tension. On sait qu'il n'y a rien qui est inutile, là. Ouais. Donc, même ça fait partie de la vie, mais on sait que ça retombe, ça passe. Mais moi, je peux apprendre. Si je résiste, puis que je condamne, puis que je juge ces moments-là, ben, je les garde. Ils reviennent en bande bouclée jusqu'à temps que je comprenne quelque chose, puis que j'allume que oups, c'est cette croyance-là qui me fait réagir, ou ce pattern-là, ou ce concept-là qui me fait réagir comme ça. J'ai toujours le choix de changer ça, là. Tu me fais penser, Sylviane, l'impermanence, c'est quelque chose qui ne dure pas. OK. Est-ce que les personnes, les genres de nomades qui font le tour de la Terre, qui vont d'une place à l'autre, est-ce qu'ils veulent créer cette impermanence finalement, de toujours créer de nouveaux horizons, de nouvelles régions, nouvelles maisons? Ben, c'est sûr que autres sont en accord avec. Tu sais, je dirais plutôt que ces gens-là sont en accord avec l'impermanence. Ça veut dire qu'eux autres, une routine, là, c'est à la limite mortifiant, là, tu sais. Fait que pour eux autres, là, c'est de créer quelque chose qui bouge tout le temps. Puis on s'entend que ces gens-là se mettent volontairement dans l'inconnu, là. L'inconnu, ben, qui dit inconnu, dit aussi impermanence en tout temps, parce que tu sais jamais ce qui va t'arriver d'un moment à l'autre. Mais en même temps, on peut dire que même dans ton quotidien, ben terre à terre, là, tu sais, de sédentaire, il n'y a pas une journée qui est pareille, là. Même si, tu sais, tu dis, moi, je voudrais que ce soit parfait, là, ma petite journée, mais si tu acceptes qu'elle est parfaite telle qu'elle va se présenter, ben là, tu es en accord avec le principe de l'impermanence. Mais, Et là, tu peux vivre sereinement ta vie. mais les solitaires, ce seraient les rois de la permanence. Les solitaires qui ont une routine absolue, les religieuses dans un monastère qui ont des routines très serrées, c'est l'exemple même de la permanence, mais même dans leur vie à eux, ces gens-là, il existe une impermanence? Oui, parce que, tu sais, peut-être que leur quotidien va être très structuré, mais ce qui se Mhm. passe en dedans de toi, c'est aussi influencé par le principe de l'impermanence. Une journée, tu peux bien filer, puis le lendemain, tu fais le moins bien, autant physiquement que psychologiquement. Ça fait aussi partie. Tu sais, eux autres aussi peuvent questionner leur poids, là. Puis, tu sais, sont pas tout seuls dans leur monastère, fait qu'ils sont nécessairement, euh, comment je dirais, donc influencés par l'humeur de l'autre. C'est impossible de pas vivre de l'impermanence. Tu peux ne pas en être trop conscient, par exemple, que tu vis de l'impermanence, que c'est comme ça que la vie se présente tout le temps, tu sais. Mais si tu es en conscience de ce principe-là, puis que tu es en accord avec, que tu lui donnes ton accord, ben, clairement, tu es dans une autre forme de perception de la vie, tu es dans une autre forme aussi de réception de la vie, de tout ce qu'elle va te présenter, là. Puis quand on se parlait tantôt en pré-entrevue, quand je te disais, dans le fond, la chose la plus impermanente qui existe, c'est bien la vie. Je nais et je meurs. C'est la pire impermanence. Il n'y a rien de permanent là-dedans, mais je pense que tu avais ta solution, Sylviane. Ben oui, parce que la vie est permanente, c'est la seule chose.
Tu sais, je l'ai nommé tantôt au début, là, c'est la seule chose qui est permanente dans l'univers, tu sais. La vie, c'est la vie. Mais la vie, elle passe dans toutes sortes d'expériences, là, tu sais. Elle va faire plein d'expériences, la vie. Donc, ça, c'est le chemin qui est impermanent, c'est tout ce que tu traverses qui est impermanent. Et heureusement, moi, je voudrais pas vivre un jour de la marmotte non-stop, là. Je voudrais pas me ramasser. Voyons, je l'ai vécu, ça. Je l'ai vécu, ça. Je suis tout le temps là-dedans. J'aimerais pas ça, là. Tu sais. Ça serait pas quelque chose qui serait satisfaisant pour moi, ça. Oui, mais Sylviane, tu me fais justement penser, j'avais étudié ceux qui travaillaient dans des usines, là, qui travaillaient toujours le même rythme, toujours la même petite vis qu'on met au même endroit, toujours la même réaction de la machine. Et ces personnes-là, justement, vivaient de très graves problèmes psychologiques aussi parce que c'était trop de permanence, trop de routine. Ben, souvent, tu sais, ces gens-là, ils peuvent avoir une difficulté. Puis là, je ne généraliserai pas parce que ça dépend encore là comment tu es conscient que même la chaîne de production, elle peut te jammer, puis ben là, tu vas être face à quelque chose que tu n'avais pas prévu, là, tu sais. Mhm. Oups, je fais quoi, moi, là, tu sais, fait que même la chaîne de production, elle peut être en bris, puis bon, t'amener dans un moment d'impermanence. Mais l'idée, c'est que souvent, tu sais, j'ai déjà connu, en tout cas, des gens qui, pour eux autres, là, ils ont beaucoup de difficultés justement à faire face Mhm. à, à l'inconnu. C'est Oui. sécurisant pour eux autres. La routine, là, tu sais, c'est très, très sécurisant. Fait que clairement qu'ils vont se mettre dans des situations qui sont plus sécurisantes pour eux autres, dans lesquelles ils pensent qu'ils vont déjouer l'impermanence, tu sais. Mais la chaîne de production a bien beau d'être stable puis régulière, toi, ton état d'esprit ne l'est pas. Fait que tu vis quand même l'impermanence, même s'il y a quelque chose qui est régulier, là. Parce que tu peux arriver au travail puis pas être bien parce que tu as eu une chicane de couple avant de partir, ou ben ton enfant il est malade, tu sais pas comment il va aller, Mhm. tu as dû trouver une gardienne à la course, bon, plein d'affaires là, dans la vie. Ça peut être un segment de ta vie qui soit plus stable, là, mais tu vas toujours être face à face avec ce principe-là. Mais est-ce que l'impermanence touche plutôt les personnes plus âgées, dans le fond, qui ont acquis une certaine expérience de la vie, ou quelle étape de notre vie serait plus touchée par l'impermanence finalement? Indépendamment de ton cheminement, Oui, je te oui. dirais que l'étape, tu sais, ça peut être, je sais pas moi, le premier segment de ta vie, mais ça peut être aussi le deuxième, puis parce que le premier segment, tu l'as vécu plus inconsciemment, mais plus en accord avec tout ça, là, tout ce qui arrive. Tu sais, les Mhm. enfants sont curieux, eux autres, c'est correct que ça change, là. Oui. Ils ont besoin d'une routine, souvent beaucoup plus parce que ça cadre mieux dans les dans la routine des parents, là. Mais sinon, eux autres, tu sais, ça change. Ils peuvent observer quelque chose, puis tout à coup, ils lâchent tout ça. Un enfant, ça reste pas longtemps à la même place, hein, tu sais. Son attention ne sera pas focus longtemps sur la même affaire. Fait qu'eux autres, ils aiment ça, l'impermanence. Ils sont dans un mouvement, puis ils grandissent rapidement. Ils apprennent, ils sont tout le temps en apprentissage, là. Tu penses à un petit bébé qui apprend à parler, qui apprend à marcher, qui apprend à manger, qui apprend à se vêtir tout seul. Il est non-stop sollicité par ça. Mais la plupart du temps, les enfants acceptent bien ça. Fait que quel segment qui va être le plus touché, ça dépend de chacun parce que ça dépend de comment tu as questionné la vie, ta route. Puis ça peut être au dernier segment de ta vie, comme ça peut être bien avant, hein. Ce qui me questionne en ce moment, Sylviane, en t'écoutant, tu sais, je me dis, mais dans le fond, tout le monde préfère. Il me semble que tout le monde préfère être en permanence des choses. Comme on disait tantôt, oui, tu dis, on cesse d'évoluer si on demeure stagnant, sauf que la permanence, c'est sécurisant, là. L'impermanence, c'est insécurisant pour les humains.
C'est insécurisant, pourtant, ils traversent ça non-stop. Ils se sont pas arrêtés à ça. C'est pour ça que c'est tellement déstabilisant si tu perds ton emploi, si tu... Oui, Parce qu'ils se sont pas arrêtés à que rien ne dure. Que rien ne dure, tu sais, que tout passe. Mais la vie passe dans tout, elle. mm, Tu sais, la vie, elle va traverser tout ce qu'elle a traversé en cours de route, là. Mais ce qui fait mal, puis ce qui est dérangeant, c'est parce qu'on résiste au changement. On résiste à l'impermanence. Que ce que tu connais, on veut pas traverser. Tu sais, on est, je suis bien là-dedans, moi. Mais ce qui fait que t'es mal quand ça arrête, parce que tu résistes. Tu résistes. T'es encore accroché à ce que tu vivais avant, mettons. Puis après, ben, tu vas te battre puis ben, essayer de revenir dans ce que t'étais avant. Alors que ce qui était avant est fait pour être laissé aller. Pas pour être revisité encore, tu sais. Mais si tu résistes trop longtemps, ben, tu vas peut-être le revisiter encore parce que toi, tu penses que c'est ça qui est mieux, tu sais. Mais si tu te laisses aller avec le flot, là, de la vie, plutôt que d'essayer de nager à contre-courant, ben, tu vas y aller dans la proposition que la vie te donne, là, que sur ta route, là. Même si sur le coup, tu trouves pas ça drôle, puis, mais si tu sais que rien ne passe, rien ne dure, tout passe, ben, ça va faire partie d'un moment de ta vie que tu as à traverser. c'est un apprentissage qu'on aurait bien dû connaître avant la retraite, en tout cas, Avant ça, là, avant les cheveux blancs. Sauf que je vois toutes les personnes en train de nous écouter, Sylviane, et je suis persuadée que les personnes font des retours sur leur vie, comme je le fais en t'écoutant, et on s'aperçoit que oui, pourquoi j'ai pas lâché prise, pourquoi je voulais absolument que ça demeure tel ou tel. Et t'as vraiment raison que l'évolution, l'impermanence fait partie de l'évolution, c'est évident. oui, puis tu regardes la planète depuis le début, tu sais, mettons on pense à tout ce qu'on a vécu, là, tu sais, en tant qu'évolution d'humain, juste ça. Oui, Ben, voudrais-tu encore faire ton feu qu'une roche, toi? ben c'est ça. Moi, ça me dérange pas d'avoir des briquets. Puis c'est parce qu'il y a eu une évolution que ça s'est fait, tu comprends? Mais si moi, je m'accroche à ma roche, mes deux roches, parce que c'est ça que je connais, puis ça me fait pas peur. Ça me fait peur d'aller de connaître d'autres choses, là. Ben, je vais être encore avec tu sais, je serais pas là, j'aurais pas tout vécu ça. Quand tu regardes ça dans cette optique-là, que ce que tu connais pas est en avant, là. Puis si tu veux pas lâcher ce que tu connais pour aller vers ça, ben ça se peut que tu sois pas bien, là. Parce que je pense qu'on a, Sylviane, depuis qu'on fait nos balados, on est conscient qu'on a en nous toutes les possibilités. Souvent, tu nous répètes tous les possibles sont possibles avec toi. Bon, les personnes qui nous écoutent et qui sont vraiment bien campées dans leur je me moi et jamais je ne pourrai changer, ça va me rendre malade, je vais faire de l'angoisse si je change une minute de ma vie. Comment tu réagis là-dessus? Ce que j'ai à dire à ces gens-là, c'est que tu te prépares déjà à un état d'angoisse, hein. Tu sais, c'est pas parce que ça se peut pas que tu vas rester tout le temps là-dedans, tu sais. Ça va finir par changer, que tu le veuilles ou non. Tu sais. Que tu le veuilles ou non, t'avances. Mais t'avances en résistance, t'avances pas bien, t'avances comme si tout ce qu'il y avait en avant de toi peut pas être beau, tu sais. Ça peut pas être mieux. Ben voyons donc, tu sais. Ça peut être mieux que ce que tu connais là, tu sais. Mais toi, t'anticipes le pire. T'anticipes ce qui est pas, tu sais, t'anticipes à partir de, je connais, non, moi, le mieux que ça dure comme ça, je reste de même parce que je connais ça puis je suis bien là-dedans. Mhm. Ben, tu connaîtras pas d'autres choses, là. Ou tu vas connaître d'autres choses mais en résistance puis de façon désagréable. Bon, si je comprends bien, on résume, oui, moi j'accepte ta philosophie à 100% parce que je me dis qu'on est une source de possibilités, puis
On pense souvent qu'on n'a pas la faculté d'aller vers tel ou tel secteur qui nous attire depuis longtemps, puis là on se freine. Mais non, voyons, on y va, on essaie au moins, Sylviane, d'arriver dans l'impermanence et de affronter l'impermanence. Exactement. Sinon, c'est la vie qui va nous mettre en situation de. Elle va nous l'offrir souvent, là. Souvent, de faire des changements, puis de, tu sais, d'aller vers. Tu sais, moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises dans ma vie, surtout après mon éveil, je te dirais. Oui, Avant mon éveil, là, je te dirais que la routine était pas mal pout comme on dit. Tu sais, un petit peu. plus ou moins prévisible, mais plus prévisible que imprévisible, là. Oui, Tu sais, plus. Fait que, mais quand j'ai fait mon éveil, et plus rien de prévisible. pas Plus rien de permanent, tout avançait à une vitesse parce que je l'acceptais, parce que oui, j'avais compris ça, ce principe-là. Oh, je te dis pas que des fois, j'ai pas eu peur de ce que la vie m'offrait de traverser, là, tu sais. Parce que moi aussi, j'avais mes peurs, puis moi aussi, j'avais mes réticences, mes résistances, hein. Mais j'ai compris à un moment donné que mes résistances, ils m'empêchaient de vivre des affaires importantes et intéressantes au-delà de toutes mes attentes même, là, tu sais. Fait que quand j'ai compris ça, là, que j'ai vraiment saisi ça dans mon cœur puis dans mon esprit, j'ai arrêté de résister. Puis je me suis dit, la vie, elle va me présenter des choses, puis je vais y aller, tu sais. Même dans des affaires qui sont touchées, là, tu sais, puis oui. qui peuvent être vraiment épeurantes, là. Mais c'est ça qui est extraordinaire dans l'être humain. Malheureusement, je trouve qu'on n'a pas assez d'années à vivre pour expérimenter toutes nos possibilités. La vie est très courte. Je trouve que l'humain doit évoluer sur un court espace de temps. Et ce dont on parle ce matin, c'est une étude de vie. Sylviane, tu t'es pas réveillée à 20 ans, là. Tu étais dans la quarantaine, je pense, 40. Tu sais, 40 ans. c'est 45, ben, tu sais, c'est pas évident non plus aux personnes là qui nous entendent, qui ont 65, 70 ans même, qui sont pas nécessairement âgés même encore à cet âge-là pour évoluer. Et mettons qu'il leur reste 20 ans. Oui, disons C'est bien parce que, maximum. tu sais, moi, je te dirais, Joanne, là, c'est que quand tu comprends, quand tu fais cet éveil-là, ce que tu fais, c'est dans un instant que ça se passe. Un instant où tu réalises que c'est un monde de possibilités. Ça prend pas plus qu'un instant pour réaliser ça. Mm, Après, ben, tout ce que tu vas faire va être un monde de possibilités que tu dépasses. Tu sais, ça, tu vas accueillir. Moi, je dis, j'ai jamais cherché à connaître. Tu sais, ce que je l'écris dans mon livre La voie de l'abandon, là, que j'ai jamais cherché à connaître, que c'était plus ce que je devais connaître qui s'est placé sur ma route. À partir de à partir de ça, là, tu sais, mettons, du fait que j'ai accepté ça, c'est exactement, c'est écrit là-dedans. À partir du moment où j'ai accepté que toutes ces possibilités-là, là, je pouvais les traverser. Tout ce qui se présentait sur ma route, que je me disais, ben voyons donc, je pourrais jamais faire ça, ça se peut pas que je fasse ça, là, tu sais. Ben, au lieu de résister en me disant, non, non, ça va me, je sais pas où est-ce que je vais aller avec ça, non, non, c'est trop épeurant, je veux pas aller là, j'ai accepté d'y aller. Fait que la vie, elle me présentait à mesure. Mais à chaque fois, ça fait juste me dire, il y a un monde de possibilités. mm. Vas-y. C'est juste ça, mais tu sais, tu le fais une fois, ça. Tu le fais une fois réaliser que tu es un monde de possibilités. Tu commences par une petite chose que tu croyais pas possible. Exactement. Puis après ça, ben, la vie, tu sais, tu dis oui, là. La vie, elle te l'amène des affaires. Et là, sur le coup, tu vas faire, oh non, moi, je fais pas ça, je vais pas là, je dis pas ça, tu sais. Et, puis même que tu vas t'en créer, là. À un moment donné, moi, j'avais demandé, bon, OK, peut-être que je pourrais partager ça. Puis j'avais dit, je vais faire une rencontre d'une salle, tu sais. Ben, tu sais, moi, je pensais qu'on allait peut-être être une vingtaine de personnes. On était
au-dessus de 90 personnes dans la salle. Là. Excuse-moi, Sylviane, là, tu veux dire que tu voulais partager ta philosophie. Oui, c'est D'accord. ça. Mais tu sais, je suis pas quelqu'un qui fait des conférences, moi là. J'avais pas de bagage là-dedans, tu sais. Mais je me ramasse sur une scène avec une centaine de personnes qui me regardent, là, qui attendent que je livre quelque chose. T'étais vraiment dans l'impermanence, là. Dans l'impermanence, je savais rien de ce que cette expérience-là pouvait m'apporter, puis je savais pas, je l'ai su après, tout ce que ça m'a apporté, parce que quand j'ai fait ma conférence, je sais pas, mon partage, on va appeler ça comme ça, là, ben, les gens qui étaient là ont tous vécu, à peu près tous vécu quelque chose de particulier durant la conférence, tu sais. Parce que je partageais justement sur ce monde de possibilités-là. Ah. Il y en avait, il s'est vécu plein d'affaires dans cette affaire-là. Ça m'a montré, moi, que ça était possible. Ça leur a montré que ça était possible. Ils venaient de vivre, là, une expérience qui leur disait, on est un monde de possible. Une découverte à eux-mêmes, envers eux-mêmes. Exact. Puis moi, ben, je me suis ramassée avec un micro à pas penser que je serais capable de faire grand-chose avec ça. J'avais juste envie de prendre mes clics et mes claques puis me sauver de là. Ben, après coup, je disais, merci la vie de me montrer ça. Tu sais. Bravo. C'est pour ça que je dis, laissez-vous, arrêtez de vouloir tout garder comme ça, là, parce que vous vous empêchez de connaître tellement quelque chose de magnifique puis de beau. Puis il y a une graine qui est semée, là. Fait que quand la vie va leur présenter un truc qu'ils n'avaient pas vu venir, hein, parce qu'elle va les sortir de leur permanence, leur routine, là, que là, elle va leur présenter quelque chose, ben, t'as pas envie d'essayer. Ben, à ce moment-là, ils vont peut-être se souvenir de ce qu'ils ont entendu. Ça va peut-être être moins épeurant, là, tu sais. Mais Sylviane, sais-tu quoi? Je me souviens, oui, mais ça nous prend une Sylviane. Ça nous prend une Sylviane. Moi, ça a été ma mère qui m'a poussé lors d'une conférence aussi. Et tu vois, si on a une Sylviane ou quelqu'un qui nous pousse, oui, tu vas être capable, n'inquiète-toi pas, t'as tout ce qu'il faut. Ben oui, mais moi, j'ai été poussé. Ah, tout à coup, je m'aperçois par la suite, ben, j'étais capable de faire ça, moi. Parler au micro, c'était incroyable, comme toi. Tu vois, j'ai eu quelqu'un qui m'a poussé. Ben écoutez, Sylviane, elle vous pousse en ce moment-là. Ben, c'est ça. Puis la vie est sage, là. Elle nous envoie pas dans des gros défis, là, tu sais. Elle nous présente des petits défis pour partir. Puis après, ben, si tu t'amuses avec ces défis-là, que tu dis, bah, OK, je suis capable, envoie-moi-en d'autres, là, tu sais. La route, tu vas en avoir plein sur ta route, là. T'as toujours le choix de les refuser, hein. Ça, faut que tu saches ça. En fait, tu as le choix de résister, puis c'est pas là qu'on est le mieux quand on résiste. Mais il y a des fois où est-ce que la vie, elle t'amène des choses que là, tu as le choix de refuser puis d'être mal avec. Tu refuses, mais ça veut pas dire que tu seras pas obligé d'aller dans le changement, là, tu sais. Mais en même temps, ben, ta résistance va faire que t'es pas bien, tu sais. Je me Ouais. souviens quand papa et maman, ils ont tombé, tu sais, dépendants dans leur chemin de vie, là, tu sais, en cours de route, parce que là, papa, il avait fait son AVC, maman était en perte d'autonomie aussi. Puis, ben là, on s'en est occupé. Heureusement, on était une grosse famille, puis on est encore une grosse famille. On a fait chacun notre part, mais ça a duré un temps, parce que là, c'est nous autres qui étions en train de s'épuiser là-dedans. Fait qu'on avait proposé à papa et à maman d'engager des gens, tu sais, pour qui viendraient faire des ah non, on en a mieux nos enfants, non. Eux autres, la routine, c'était les enfants, ça pouvait faire, mais pas des étrangers. Et là, ben, ça nous mettait dans un bon dilemme moral, éthique et filier. Oui. Tu sais, parce que nos parents, on les aime plus que Ben tout oui. au monde, là, tu sais. Fait que, mais là, moi, ça avait fait, écoute, là, on n'a pas le choix, on est en train de s'épuiser autour de ça. Et c'est une bonne solution, tu sais. Sinon, on va leur offrir d'autres choses, puis ils auront un choix à faire, tu sais. Fait que l'autre chose, c'était les résidences. Fait que, on les a laissés réfléchir là-dessus une fin de semaine. Quand on est revenu après, ils ont dit, bah, on va prendre les étrangers.
pas se rendre compte qu'il aimait ça. Finalement, parce que ça lui faisait plein de nouvelles. Il y en avait 3, 4 qui travaillaient, là. Regarde, bon, qu'est-ce que tu as de nouveau? Bon, Ça faisait tout le temps un renouvelé là, de placotage, puis je sais pas moi, un contact sur le monde qui oui, était différent. oui. Bon, fait que, ils ont fini par apprécier ça. Puis nous, on était quand même présents, là. Mais, tu sais, du stress, de non, je veux pas vivre ça, ben, ils ont fini par aimer ça. Tu vois, ils ont apprivoisé l'impermanence, Sylviane. Exactement. Ils étaient assez âgés, tes parents, à l'époque, là. Il y avait ils s'en allaient sur les 90 ans. Ben, tu vois, ça fait que dans le fond, n'importe quel âge, là, les personnes qui nous écoutaient, là, ça vaut la peine de faire un petit effort, comme Sylviane dit. Sylviane, comment qu'on les convaincrait, les personnes, là, d'aller un peu dans le nouveau, dans l'inconnu, l'imprévu? Moi, tu sais, je dis que la meilleure façon pour être convaincu de quelque chose, c'est de l'expérimenter. Parce que Ouais. moi, j'ai bien beau dire ça, là, mais si vous refusez toutes ben, en fait, vous allez y aller pareil. Mais ce qui va faire, c'est, tu sais, la vie, il y a des choses qu'on n'a pas le choix d'aller vers, là, tu sais, Oui, parce que vous allez y aller quand même, là. C'est pas, tu sais, la vie, elle présente des situations que vous devez traverser. Tu sais, c'est ça l'impermanence. Donc, mais le fait de résister au changement, de résister à ce qui s'en vient, ben, vous fait que vous êtes mal avec et que vous n'allez pas pouvoir créer quelque chose de confortable puis d'agréable, alors que ça vous appartient de faire ça. Fait que moi, tu sais, ce que j'ai à dire, c'est arrêter de résister parce que l'impermanence, ça fait partie de la vie, ça, sur Terre. mais c'est vrai que quand on résiste, on se sent pas bien, on se sent en manque de confiance, c'est pas bon pour l'estime de soi, on est malheureux, c'est vraiment un état d'esprit qui est pas très positif non plus, là. Fait que c'est sûr que si vous voulez la paix et la sérénité sur votre route, là, ben, acceptez les changements. Acceptez aussi que tout passe. Le malaise que vous vivez quand le changement se présente, ben, il va passer lui aussi. Si vous arrêtez de résister à ça, à ce changement-là que la vie vous présente, là. Et ben, bon, hop, ce soleil, il va finir par revenir, là, parce qu'il revient tout le temps. Et ben, à un moment donné, vous allez devenir de plus en plus habile à traverser les changements qui se placent sur votre route, là, sans résistance ou avec une moindre résistance. Merci, c'est vraiment beau. On a une belle prise de conscience aujourd'hui, Sylviane. Merci beaucoup, ça a été très intéressant et je te laisse le mot de la fin sur l'impermanence. Merci beaucoup. Merci à toi. Puis oui, c'est un beau sujet, puis c'est un sujet qui est vraiment apaisant quand tu réalises comme il faut, quand tu prends la peine de t'arrêter et de dire, ouais, c'est pas fou ça, il n'y a rien qui dure finalement. Tout passe. Puis la meilleure façon d'être bien avec ça, ben, avec ce principe-là, c'est d'arrêter de résister à ce que la vie me présente. Puis d'y aller dedans. Puis de rentrer dedans, puis de composer avec ce qu'il y a là, là, en sachant que tout passe. Il n'y a rien qui dit. Donc, je vous dis à bientôt.